Bonjour à vous tous. Euh, je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Désolé, j'ai été. C'est les aléas du direct. J'ai eu un petit souci de connexion depuis l'incubateur où je suis à Dakar. Alors, je voulais te remercier, Mio. Merci beaucoup, Mio, pour ton mot de présentation. Avant de passer la parole à Mehdi et à Julie, je voulais vraiment, une dernière fois, en 30 secondes, remercier les partenaires, tous nos partenaires qui nous accompagnent. Et je vais laisser vite maintenant Mehdi nous faire un peu la présentation du programme de 72 heures de ce bootcamp des Deux Rives. Merci Mehdi de ton accueil. Merci de nous accueillir à la Startup Factory. Nous allons passer 72 heures d'une intensité incroyable avec les 30 startups qui vont toutes prendre la parole et se présenter. Et c'est vraiment une grande joie, je voulais le dire, parce que ce programme, on l'a designé ensemble avec tes équipes. On l'a designé avec Aïcha, avec Omaima, avec toi, Mehdi. Tu nous as aussi un peu coaché. Et je tenais vraiment à montrer et à mettre ça en avant. C'est cette co-construction qu'on a réalisée ensemble, justement, de matérialiser cette co-construction entre les deux rives. Mehdi, je te laisse poursuivre et encore une fois, merci pour tout. Merci à toi, Samir, pour cette belle opportunité. Je voudrais en profiter pour dire welcome à l'ensemble des participants. Voilà, dans le cadre de ce bootcamp, voilà, on est très fiers et honorés de pouvoir à vos côtés réaliser donc ce bootcamp à distance, en attendant justement de vous avoir en physique et de vous offrir des cœurs de gazelle ici à Casablanca. Je pense que voilà, pour démarrer, je vais peut-être inviter Julie à mes côtés pour parler, on va dire, donc, du concept de ce bootcamp avant d'aller un peu plus en détail. Tout à fait. Merci beaucoup, Mehdi. Merci à tous, encore une fois, à tous nos partenaires. Merci à tous ceux qui nous suivent de loin et surtout, merci aux startups qui vont passer avec nous ces 72 heures. On va tout de suite passer à la présentation du programme. Qu'est-ce que Emerging Mediterranean et pourquoi on l'a conçu, comment on l'a designé. Donc, vous allez voir un peu les slides s'afficher avec les différents grands concepts du programme. On est très fiers de ce concept et l'idée, c'est vraiment d'accélérer la tech for good en Méditerranée. Donc, comme on a pu vous le présenter, il y a beaucoup de temps fort dans ce programme, mais surtout, il faut savoir qu'il a déjà débuté. Il a débuté au mois d'octobre. On a eu un super appel à candidature avec plus de 227 candidatures, mais ça, Samir en reparlera. Donc, c'est un programme qui couvre 5 pays, avec l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. Et l'idée, c'est vraiment d'accélérer les entrepreneurs de la tech for good et les startups à impact qui vont être accélérés. Et on va finir par en sélectionner 5 qui seront les 5 lauréats Emerging Mediterranean. Donc, ces lauréats, on va les choisir et comme les 30 startups qui sont présentes tout le long du week-end au bootcamp sur 6 thématiques principales. Il y a la e-santé, le climat, l'agritech, l'entrepreneuriat féminin, la e-santé, l'économie sociale et solidaire et tout ce qui est mobilité. Donc, ce sont des thématiques qui nous tiennent à cœur, qui définissent vraiment l'impact social, durable dans les sociétés méditerranéennes. Le thème aussi de ce bootcamp, c'est vraiment la résilience. On sait qu'on est en période Covid, c'est pas business as usual et c'est vraiment l'idée d'accélérer les startups pour qu'elles puissent contribuer à la résilience de nos sociétés. Et ce bootcamp, il a donc plusieurs temps forts. Voilà le premier, le temps fort inaugural, le bootcamp des Deux Rives, qui va donc durer 72 heures, au terme duquel on annoncera les 10 finalistes qui seront invités à la conférence digitale de Marseille, qui aura lieu le 14 décembre. On vous y attend tous. Et c'est lors de cette conférence qu'on va pouvoir échanger, s'inspirer, disrupter. Il y aura énormément d'intervenants de très haut niveau, des experts de la Tech for Good en Méditerranée qui pourront vous parler de leurs connaissances, vous inspirer à nouveau. Et à la fin, il y aura donc forcément le pitch de ces 10 finalistes et on vous annoncera en direct les 5 lauréats Emerging Mediterranean. Voilà. J'en ai terminé pour la présentation du programme et je laisse Mehdi vous présenter concrètement le bootcamp.
Merci. Avant de rentrer dans le vif, cher Mehdi, merci beaucoup Julie, merci pour ta passion. Et vraiment, ce qu'il faut vraiment, ce que je voulais vraiment souligner, c'est que ce bootcamp, on l'a monté en temps record. Le sourcing s'est fait en 30 jours top chrono. On a eu vraiment une appropriation du concept par les écosystèmes sur le terrain, avec 227 candidatures, vraiment, dont un gros tiers sont portés par des femmes. Et ça, c'est un signal fort qui nous est envoyé. Ce n'est pas anodin, c'est à nous de l'interpréter. C'est comment, justement, l'entrepreneuriat féminin est une force motrice dans cette révolution entrepreneuriale qui est en train de transformer la Méditerranée. Et ce bootcamp des deux rives a pour vocation, justement, de donner de la visibilité à cette transformation et à cet écosystème en mouvement. Comme l'a rappelé Julie, à l'issue de ce bootcamp, 10 startups finalistes vont être sélectionnées, 2 par pays, pour ensuite pitcher le 14 décembre à Marseille. Nous allons tourner en direct du Stade Vélodrome pour cette conférence digitale. Et les 5 lauréats Emerging Méditerranéennes vont être accompagnés pendant un an. D'abord avec un petit ticket d'amorçage de 7 000 €, un ticket résilience justement, pour pouvoir conforter le cash flow pendant cette crise. L'intégration à ce programme, et je voulais vraiment à nouveau remercier Isadora, qui est un peu à l'origine de cette initiative, le Social Inclusive Business Camp, qui est ce programme d'accélération qui vise, et vous aurez d'ailleurs dans le panel inaugural une start-up qui est une alumni du SIBC qui va témoigner de ce que lui a apporté le SIBC. Cette start-up aujourd'hui, elle est quasiment en phase de levée, elle est en pré-levée, elle pourra aussi partager cette expérience, participer à la conférence Emerging Valley qui aura lieu ce printemps à Marseille, justement sur le thème de la résilience, et participer pendant ces 2 jours au débat de haut niveau que nous allons organiser avec les décideurs et les investisseurs à impact. Et encore une fois, je voulais rappeler à quel point tout ça s'inscrit aussi dans cette dynamique qu'a rappelé Mioub et Monsieur l'Ambassadeur, le sommet des deux rives de la Méditerranée, Emerging Mediterranean, veut permettre aux sociétés civiles de l'entrepreneuriat et de l'innovation d'émerger, de gagner de constituer cette communauté qui va porter ensuite ces plaidoyers de la Tech for Good pour faire de la Méditerranée ce véritable laboratoire d'innovation partagée entre les rives nord et sud de la Méditerranée, entre le continent européen et la Méditerranée et l'Afrique. Je pense qu'on doit aussi penser sur cette vision-là, avec une grande vision à long terme, parce que la Méditerranée peut être véritablement quelque part ce lab de la technologie à bien commun qui peut servir dans les deux sens, sur la rive sud comme sur la rive nord. Et c'est vraiment l'ambition et l'ADN d'Emerging Méditerranéenne d'être ce tremplin à la fois business, mais aussi un think tank, un do tank de la Tech for Good en Méditerranée, et de manière très concrète de l'incarner avec vous, les entrepreneurs, et ce bootcamp des deux rives qui rassemble les 5 pays de la rive sud de la Méditerranée. Et je te laisse la parole maintenant, mon cher Mehdi, pour la présentation de ces 72 heures d'accélération entre Casablanca et Marseille. Merci Samir. Donc, alors très rapidement, avant la présentation justement détaillée de ce bootcamp qui a été conçu et imaginé de manière à aider justement les startups pour ressortir avec un pitch deck, je dirais, idéal à la fin du bootcamp. Je voudrais juste très rapidement, en quelques chiffres, vous présenter donc la Startup Factory. C'est aujourd'hui plus que 30 bootcamps d'accélération sur 10 pays africains, à peu près 1000 startups engagées depuis maintenant 3 ans, 150 incubées depuis très très près dans nos locaux. On a aussi facilité plus de 103 bons de commande entre startups et corporate qui ont pu générer 3,3 millions d'euros de valeur créée entre les startups et les grands groupes, et aussi une 50aine de startups financées donc depuis le démarrage. Donc, voici rapidement donc aussi quelques partenaires avec qui on a collaboré pendant ces 3 dernières années. Et on est vraiment, vraiment très, très, très fiers de pouvoir collaborer avec Emerging Valley parce que ce programme, il porte donc sur toute la Méditerranée et c'est quelque chose dans laquelle on est très, très fiers et honorés. Alors, rentrons maintenant un petit peu dans le détail justement de ce bootcamp. Donc, c'est une démarche voilà, explorative et participative de co-construction qu'on a fait ensemble
pour permettre en fait d'apporter, je dirais, un vrai plus à ces startups à la fin de ce bootcamp. C'est-à-dire qu'au démarrage, on leur a envoyé justement donc des templates pour pouvoir déjà travailler sur leur pitch deck. Et l'idée pendant ce bootcamp, c'est d'apporter deux choses. Alors d'abord, en fait, ce qu'on appelle de l'accélération à travers des formations pour leur permettre de décortiquer le pitch deck slide par slide et aussi donc des sessions de mentoring au one-to-one pour permettre à ces startups d'avoir des mentors, plusieurs mentors qui vont se succéder pour améliorer justement le rendu de chaque slide. Comme vous le savez, en fait, le pitch deck, c'est quelque part le passeport d'une startup pour pouvoir discuter avec des corporates, pour pouvoir discuter avec des fonds d'investissement, pour pouvoir exister. Et c'est à travers ce pitch deck qu'il faut faire et refaire jusqu'à une centaine de fois qu'on va pouvoir justement bien finaliser la stratégie justement donc d'une startup et pouvoir penser à toutes les parties prenantes. Alors c'est plus de 72 heures justement de coaching intensif avec 17 experts, de l'accompagnement personnalisé et individuel et 8 formations plénières. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le détail. Comme vous voyez, il y a à chaque fois 3 slots de formation et chaque formation, en fait, sont des formations plutôt courtes qui vont directement à l'objectif. Donc la première, c'est comment on va intégrer et prendre en compte la notion de problème et de solution, puis le produit, le marché. Après ces 3 formations, on va aller sur des one-to-one. Donc, ces 17 coachs vont pouvoir justement suivre à tour de rôle et parler avec l'ensemble des startups pour pouvoir les aider et répondre à leurs questions de manière personnalisée. Puis, on va reprendre le même système avec deux autres formations, business model et concurrence. Puis après, des one-to-one. Et puis, pour finir, c'est le go-to-market, une partie qui est extrêmement importante sur laquelle voilà, les coachs vont pouvoir aider les startups donc à imaginer et à structurer leur stratégie go-to-market. Et on finit justement par la partie traction pour pouvoir montrer que la startup, elle évolue, elle a des chiffres intéressants et pour pouvoir justement valoriser cette startup. Voilà. Alors, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, voilà, c'est un bootcamp qui est vraiment séquencé en plusieurs livrables, c'est-à-dire c'est pas on démarre et à la fin on attend je dirais le pitch deck, c'est qu'il y a des timings avec des livrables pour pouvoir livrer des bouts du pitch deck à des heures qui sont bien définies. Et donc il y aura un suivi via le groupe WhatsApp qui va permettre de s'assurer, de challenger, de stresser aussi des fois les startups pour pouvoir livrer à temps. Voilà. Et justement, on va pouvoir monitorer ceux qui ont des difficultés et pouvoir aussi leur apporter plus d'accompagnement en one-to-one pour les aider à la livraison finale, donc qui est prévue voilà, à 13h, le 29 à 13h. Voilà. Je pense que de mon côté, donc, mon temps de parole est fini. Je souhaite un très, très bon bootcamp et je reste à votre disposition. Merci Mehdi. On va appeler Julie qui va, je pense, lancer la… Est-ce qu'on doit rentrer dans la séquence? On va faire la présentation des startups ensemble. Elles sont 30. Peut-être que Mehdi va t'aider aussi sur ça. On va s'asseoir tous les deux. Donc, elles sont 30. Vous allez les rencontrer dès maintenant. On va vous les présenter et elles vont chacune se présenter les unes après les autres. Donc, comme on a pu vous le dire, il faut savoir qu'elles sont issues de 5 pays et elles sont toutes sur la thématique Tech for Good. Donc, on va les appeler par ordre alphabétique. Je pense que ce sera le plus fair. Voilà, le plus fair pour toutes. Donc, j'appelle la start-up tunisienne Amini qui est portée par Meher Kelfi. Alors, Meher, est-ce que vous nous entendez? Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en 30 secondes? Ok, Meher Kelfi, je suis le fondateur de la startup Ahmini. Ahmini, c'est Protège-moi. Ahmini, c'est une plateforme qui permet de faciliter l'affiliation et la cotisation des femmes rurales à la couverture sociale. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, la deuxième startup qu'on invite, c'est AI Diagnostic. Peut-être avec la vidéo, c'est encore mieux. AI Diagnostic porté par Saoussen Ayari. Hello, everyone. Saoussen, welcome here. Can you maybe introduce yourself? Thank you. So, hello, everyone. My name is Saoussen Ayari. I am the CEO and co-founder of AI Diagnosis Vision. So, AI Diagnosis Vision, it's a platform working with the artificial intelligence that provides dentists, public hospitals, and private offices with an accurate and early diagnosis with 92% of accuracy, a 3D construction of a 2D X-ray, and an efficient treatment plan. Okay, thank you very much, Saoussen. Alors, la prochaine startup vient qui s'appelle Bamtare Crédit Mutuel, qui est portée par Sada Sati. Je suis désolé, c'est le prénom. Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Je me présente, je suis Omar Gam, au nom de Aïssata Saad, la cofondatrice du Crédit Mutuel Bamtare en Mauritanie, une structure, une sorte de banque coopérative qui permet aux jeunes activistes femmes leaders qui n'arrivent pas à avoir la confiance des institutions financières pour faire des emprunts. Ainsi, en adhérant à la structure, une sorte de banque qui permet à l'octroi en financement qui est plus préalable pour ces dames qui cherchent à émerger dans le commerce et l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. On va passer donc à la startup suivante qui est libyenne et qui s'appelle Bonbon Glace. So if you can introduce yourself, her name is Somaya Mohamed. Mohamed, ممكن أنك تتقدم باللغة العربية. Can you repeat the name of the... It's Somaya Mohamed. Bonbon Glace Libya. Ok, maybe, peut-être qu'on peut passer au prochain et on essaiera de retrouver. Très bien. Alors, le suivant est algérien. Alors, c'est la startup Branco Engineering and Consulting, portée par Karim Bouri. Allô. Alors, bonjour à tous. Je me présente. Donc, c'est plutôt Sofiane Boudjama qui est avec moi, Karim. Hein. Donc, c'est la startup Branco avec le projet FAS. C'est un call center digital qui a pour but de digitaliser la relation client et surtout la relation patient médecin de façon générale et qui a développé une solution d'autodiagnostic pour le Covid et les pandémies de façon générale et la gestion des pandémies. Merci. Merci beaucoup, Sofiane. Ensuite, nous avons retrouvé Bonbon, donc let's hear you. Hello. Hey, hello, Somaya. You can introduce yourself in Arabic. Hello. مرحبا. Hello, السلام عليكم. السلام عليكم. أنا اسمي سمية محمد بوطو من ليبيا. أنا فرحانة إنني معكم. تم اختيارنا من 227 مشروع. ممكن تقدم الشركة تاعك؟ ممكن تقدم مجال الشركة الناشئة؟ It's easily to explain in Arabic, but what we can do, we'll try to talk in English. Fine, do it with the language that you want. Okay, thank you. We are Sumaya Chisaya, for example. She said we are
Bonbon Glass Group. Really, we are very happy because we are with you on your meeting or on an event, and our project is a Bonbon Glass. It's new style or new product for chocolate, especially in Libya or in North Africa. Thank you very much. Thank you very much for your introduction. So we're turning to another startup marocaine à nouveau. Alors, c'est Cloud Fret, porté par Monsieur Driss Jabbar. Bonjour. Bonjour. نتكلموا عربي تشرح لكم لكن نحاولوا نتكلموا انجليزي باش نشرح لكم. Allez-y Cloud Fret, on vous écoute. Il faut activer votre micro si c'est possible. Bon. Si on va revenir un peu plus tard. On va venir au suivant. Donc, à nouveau, une Marocaine qui s'appelle Buzz Events. Allô? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. C'est bon? Merci. Alors, je suis Kenza Idrissi, cofondatrice de la startup Cloud Fret, qui est la première SaaS marketplace de fret qui lie les deux rives de la Méditerranée, à savoir l'Europe et l'Afrique. Et le principe, c'est que nous mettons en relation les expéditeurs aux transporteurs de marchandises. Comment? En utilisant la technologie de l'intelligence artificielle pour prédire les retours à vide des camions et les matcher automatiquement avec les besoins d'expédition entre les deux continents africains et européens. Voilà. Super, merci Kenza. Merci beaucoup. On enchaîne avec Buzz Events, qui est porté par Mohamed Amin. Ah, par Nadia. Représenté aujourd'hui par Nadia. Super. Nadia, si tu nous entends. Allô? Oui. Oui, bonjour. On vous écoute. Alors, Nadia Boulel, malheureusement, Amin Moukris n'a pas pu se joindre à nous. Nous sommes les deux cofondateurs de la startup Buzz Events, une plateforme tout en un de référencement, de promotion et de gestion des événements professionnels en présentiel et en virtuel. Elle permet de gérer l'ensemble des tâches liées à l'organisation d'un événement professionnel sur un seul et même outil. Donc, elle fait économiser du temps, des efforts aux organisateurs d'événements. Voilà. Et nous sommes heureux d'être parmi vous, de participer à ce bootcamp et vous remercions pour cette opportunité. Merci beaucoup, Nadia. On va passer maintenant à la start-up Dadou de Mauritanie, portée par Aminatou Si. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Voilà, moi c'est Aminatou depuis la Mauritanie. Je suis cofondatrice du startup Dadou VDP. VDP qui signifie valorisation des déchets plastiques. Nous les valorisons comment? En recyclant les bouteilles plastiques déjà usées en matériaux de construction. Nous faisons des briques et des pavés à base de plastique. Merci. Merci beaucoup. On passe donc ensuite, on arrive en Tunisie avec la startup Digitus Technologies qui est portée par Nbelhadj Amar. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Très bien. Donc c'est Hassan Alel, je suis le Business Developer Manager de la société, de la startup tunisienne Digitas Technologies. Donc Digitas Technologies est une société basée à Tunis avec une présence à l'international, à Dubaï et à Londres. Nous sommes pionniers en Digital Asset Management Technologies depuis 2015 et notre plateforme elle permet à nos partenaires de résoudre les problèmes complexes au niveau de transfert des valeurs. Donc, quel que soit le type d'asset aujourd'hui, que ce soit de la currency, de la monnaie, des points de fidélité ou des biens immobiliers, notre plateforme dotée des avantages de la technologie blockchain, elle permet de résoudre les problématiques liées au peer-to-peer exchange d'une façon instantanée, sécurisée, sans friction et au moindre coût. Merci beaucoup. Merci.
Alors maintenant, on va passer à la startup EduArt, portée par Sahmoun Henda. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Super. Bonjour, c'est Henda Sahnoun, CEO de la startup Educar. C'est un concept de jeu de construction 3D qui illustre le patrimoine avec un support éducatif en réalité augmentée qui a pour but la valorisation et la promotion de notre patrimoine à l'échelle nationale et internationale. Merci. Merci. Merci beaucoup. Let's go back then to Libya with the startup Green Paradise. Represented in Seraj Bisheya, and you can present yourself either in English or in Arabic. So Green Paradise from Seraj Bisheya. Good evening. Hello, everyone. Hello. Good evening, everyone. We are very blessed with your choice, and our company is in this field, cultivation, technology, in agriculture, and vertical farming. We are working to achieve the goals and sustainability development in the providing the food and also the challenge of the hunger. And we have many goals, including food security and climate change and energy saving. Thank you. Thank you very much. Alors maintenant, on va passer en Algérie avec Green Sewing, porté par Amina Bourlouf. Salam alaikum. Vous m'entendez? Très bien. 5 sur 5. So it's Amina and Salma, the two co-founders of Green Sewing from Algeria. So we are a socio-environmental startup that tackles the non-use and non-valorization of billboards after the end of advertisement campaigns. We find durable alternatives for this material to avoid throwing it in landfills or worse, burning it. We upcycle it into a creative, unique, and eco-friendly product from shopping bags to pencil cases. Thank you. Thank you very much. So the next one is also Algerian. C'est Anna, portée par Omar Meniri et Myriam. Bonsoir à toutes et à tous. Myriam Hafid, cofondatrice de la startup Hana et responsable des relations publiques. Je suis très ravie d'être parmi vous ce soir et d'ailleurs, je tiens à vous remercier au nom de toute la team Hana de nous avoir sélectionnés pour y participer. Hana est une application VTC, voiture de transport avec chauffeur, qui met en relation des conductrices avec des clientes via un système de géolocalisation. Vous comprenez bien que c'est un projet exclusivement dédié aux femmes en Algérie pour un premier temps et pour les femmes au Grand Maghreb dans un futur proche, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, on va partir en Libye. We are going to Libya with the startup Hukul Technology by Saleh. Yes, hello. Hello. Hello, how are you? Alhamdulillah, we are fine. Yes, thank you very much. We are Hukul Technology from Libya. We try to solve the problem in agriculture and farming. Here we have poor agriculture all across the Mediterranean, in Algeria and Tunisia. We have a lot of space not using in farming. So by combining the chemical test and the high image from satellite, we make a clear evaluation of the farm. So we can use pesticides and fertilizer on the right way. So the main goal is to make the agriculture more efficient and not make any harm to the environment, because wrong use of the pesticide and fertilizer may affect the environment, may affect the underwater ground, may affect the plant. So using applications which will be available on the mobile phone or the laptop, these applications will help the farms and all the companies that work in the crops
like farming, wheat farm and corn farm, to how to make the pesticides on the right way. So we are the only one in this region using this technology by combining the high image from the satellite with the chemical tests which in the soil. So we to make a clear evaluation of the farm. So this technology is new in this Mediterranean country. We try to make the farming more efficient. Yes. Okay, thank you very much, Ukul. Thank you. So, on revient au Maroc avec une start-up qui s'appelle Ghibli et qui est portée par Khalid Baba. Bonjour tout le monde. Je suis Khalid Baba et je suis le cofondateur de Startup Ghibli. Donc, notre mission, en fait, c'est d'encourager les femmes au foyer à être indépendantes financièrement grâce au repas, donc, un marketplace où les utilisateurs, les clients, ils peuvent commander des repas faits maison et ils seront livrés chez eux. Et je d'être avec vous aujourd'hui dans ce bootcamp. Merci beaucoup, Khalid. Maintenant, on va passer donc en Tunisie avec la startup Kitoprod portée par Olfa Kilani. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je vous remercie beaucoup de nous avoir sélectionnés pour cette belle opportunité. Alors, je suis Olfa Kilani, je suis la fondatrice du projet Kitoprod. En fait, Kitoprod, c'est une industrie qui vient valoriser un déchet qui est un déchet de conservation de crustacés par l'extraction d'une molécule très active. Et cette molécule, elle va être par la suite transformée en plusieurs produits, y compris une gamme de produits cosmétiques en tant qu'anti-âge, anti-taches et amincissants et cicatrisants, mais aussi en la valorisant sous forme de fertilisant pour l'agriculture biologique ou un bioconservateur pour les fruits et légumes, ou encore en tant que filtre pour les eaux usées dans les industries textiles. Donc, notre projet, il vise plusieurs secteurs, mais principalement, c'est une seule molécule qui va être à l'origine de tous les produits. Et je vous remercie encore et bonne chance à vous tous. Merci beaucoup. Going back to Libya again with Libotics, who's carried by Mohamed Zayed. Mohamed, can you hear us? Okay, then maybe if Mohamed cannot hear us, on va passer sur une Marocaine. Alors, donc la startup, c'est MyTindy, qui est portée par Aïda Khendil. À toi la parole. Bonjour tout le monde, Aïda Khendil de mytindy.com, marketplace spécialisé dans l'artisanat marocain. Donc, on permet à l'artisan marocain de vendre ses produits en ligne partout dans le monde. Voilà, merci. Merci Aïda. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut revenir peut-être à Libotics? Mohamed, can you hear us? Yes, hello everyone. My name is Mohamed Zaid. I am the founder and lead of Libotics. Libotics history was a community project or an NGO where we engage youth in a very exciting, fun, and impactful robotics and STEM-related program, where they learn to become the next technology and future innovation leaders. I'm trying my best within the team to expand our horizons, to turn our passion into a business. And thank you so much. You're welcome. Merci. Alors maintenant, on va repasser en Algérie. Alors, je vais essayer de ne pas écorcher le nom de la startup parce qu'il est quand même difficile. Alors, c'est NR Cycli, porté par Monsieur Ahmed Mabrouk. Ahmed, tu nous entends? Yes. Do you guys hear me? Yeah.
All right, so hello everyone. I'm happy to be amongst you. My name is Mabrouk Ahmed Darami, and I'm the founder of Nurucycli, iRecycle, Algeria's first recycling ecosystem. We connect the consumers to the recycling industry and reward them for their sorting efforts. We are very happy to be with you in this journey and looking forward to see where this adventure takes us. Thank you. You're welcome. On revient ensuite au Maroc avec une start-up qui s'appelle Pip Pip Yalla, portée par Hicham Zaoué. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Hicham Zaoué, CEO et cofondateur de la startup Pip Pip Yalla. Pour ceux qui se posent la question sur le nom, c'est le klaxon et Yalla, let's go. C'est un nom qui est assez drôle qu'on a choisi exprès. Pour tous ceux qui veulent visiter le Maroc ou bien qui habitent au Maroc, qui veulent se déplacer entre les villes, bon, Pip Pip Yalla, c'est une solution de covoiturage entre les villes qui permet à les personnes qui l'utilisent de faire des économies dans leur coût de voyager confortablement et de faire de nouvelles rencontres. Merci. Merci. Maintenant, on va passer en Tunisie avec Reboot Camp, porté par Lotfi Daraghi. Lotfi, à toi la parole. Si tu nous entends, Lotfi, c'est à toi maintenant. Non. Alors, on va passer à la suivante. On nous indique qui va être une Mauritanienne, Rimpak, portée par Diawara Diokanda. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, on vous écoute. Je me nomme Diawara Diokanda, cofondateur et Rimpak est un projet de la mise en biodégradable. C'est contribué à la lutte contre l'utilisation des sachets plastiques, qui est d'ailleurs interdit depuis le janvier 2013. La matière plastique présente 25% des sources qui sont jetées par la nature, pollution visuelle. Il bouche les caniveaux, provoque le débordement des eaux usées qui sont sources de maladies. Il faut environ 400 ans ou des siècles, probablement plus longtemps, pour ce barrage là qui n'arrive pas à transformer en particules toxiques, qui contamine le sol, l'eau et entre dans le sein alimentaire lorsque les animaux les consomment accidentellement. Rimpak est spécialisé tout ce qui est emballage biodégradable, des sacs pour jeter pour les restaurants, les boutiques vestimentaires et les particuliers. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, on va retenter avec Reboot Camp, porté par Lotfi, s'il est parmi nous. A priori, pas encore. Donc, on va passer en Algérie, société Issa Medtech, portée par Mourad Mohamed. Bonjour tout le monde. Bon, on aurait aimé activer nos caméras, mais je pense que le host a enlevé cette possibilité. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, je me présente, c'est Mourad Ben Osman, un des cofondateurs de la startup Issa Medtech. Issa Medtech, elle est spécialisée dans tout ce qui est stress chronique et douleur chronique. Donc, nous avons développé un premier appareil qui peut mesurer le stress chronique et nous avons un brevet international. Et la deuxième invention, c'est un appareil qui peut enlever le stress chronique et les douleurs chroniques, que ce soit dû à l'lombalgie, à l'arthrose, les arthrites, les acouphènes. Donc, la deuxième invention, elle est certifiée, elle est homologuée. Actuellement, nous sommes à 20-30 patients par jour. Donc, on enlève tout type de douleur que les patients ont depuis plus de 3 mois, donc de 3 mois à 15 ans. Et actuellement, on veut encore s'agrandir en cherchant des partenaires pour justement, vu l'ampleur de l'invention, donc on aimerait bien s'agrandir. Merci. Merci.
Merci beaucoup. Donc, la startup suivante, it's again from Libya. Name is Sketch, and the carrier is Maren Elazabi. Can you hear us, Maren? Yes. Do you hear me? Can you hear me? Yes, perfect. Okay. Hi, my name is Maren Elazabi, founder of Sketch Project. I'm Libyan. The reason that we made a Sketch Center is because that we haven't any artistic place for learning art in Libya. Sketch is specific. Sketch is specialist center for teaching the art of drawing, all the types of art, and provides the environment and tools necessary to show the artistic side of every talented painter, as well as providing space for holding exhibitions of art and for the art of drawing. Among the activities of Sketch project, we will programs to entertain children, develop their skills, and help them to discover their talented, to create a generation of artists who can compete internationally. Merci. Thank you. Now we are going again to Libya with the Smart System Services. Mauritanie. I'm sorry, in Mauritania. Une startup portée par Almani Diagana. Diagana, vous nous entendez? Oui, alors on pense qu'il est connecté. Diagana? Non. Bah, dans ce cas-là, on va peut-être passer à la suivante. On repart en Algérie avec... Il faut qu'on lui active son micro. Il vient de l'envoyer sur le chat. Dans les messages, si vous pouvez activer son micro. Alors, ça devrait être bon. Almami Diagana? Bon, et ben, si c'est toujours pas bon, on va passer à la suivante. Dans quelques instants. C'est bon, on vous entend. Bonjour, c'est Diagana Almami. Bonjour, une startup qui s'appelle Smart System Services. Est-ce que vous pouvez présenter rapidement vos activités? Of course, go on. Ok, parfait. Nous avons développé une plateforme qui permet de faire de la collecte intelligente des déchets avec un système qui est basé sur une carte et un module IoT qui s'appelle Almed. Donc, nous permettons aux sociétés de collecte de faire une collecte moins coûteuse, plus écologique et plus accessible aux particuliers ainsi qu'aux entreprises. Donc, nous sommes une solution 3 en 1. Nous développons des poubelles intelligentes, une plateforme intelligente pour la collecte des déchets. Merci. Merci beaucoup. Alors, la suivante, Algérie. Alors, c'est la société ANA, portée par... pardon. Alors, c'est dur, je vais laisser la plus dure à prononcer. Ouais. Non, celle-là, je vais y arriver. Oui, tu as raison. Alors, c'est alors, je vais l'appeler. C'est SNAI 3I, porté par Yacoub Ben Arab. Yes. Can you hear me? Yes. And now, yes. I can't record it in our mind.
It's okay. It's okay. I am Yaqub Narab, the CEO and founder of the Impact Venture Snai. In Snai, we design. Yes, exactly. That's the three we use in social media. That's why. Sorry for that. So in Snai, we design high-tech related educational kits for kids between 8 and 16 years old. And by saying high tech, we mean artificial intelligence, AR, VR, 3D design, 3D printing, Android development, etc. So this is basically what we do in Snai, and thank you so much. I'm very delighted to be among you today. Thank you so much for being with us today. You're welcome. So we go back to Libya with Spitar and with Ahmed Khaled El Faifouli. Hello everyone, can you hear me? Yeah. Yes, my name is Ahmed Fidouri. I'm from Spitar, Libya. As you know, Spitar is a hospital. Our project is a comprehensive telemedicine platform that's striving to solve telehealth access challenging facing the MENA region. We developed a telemedicine solution and built an electronic management system providing a cloud-based electronic medical record and video conference to link the doctors with the patient whenever they are. It is one end-to-end solution. Our aim is to increase the accessibility of healthcare services by using innovation and technology. Thank you. Thank you so much. So now we are going to Mauritania with the startup called T-Pub, managed by Mohamed Liman. Mohamed Liman, si tu nous entends, c'est à toi la parole. Super, à toi la parole. Il doit activer son micro. Tu dois activer ton micro pour qu'on puisse t'entendre. Bon, alors le micro ne semble pas fonctionner. On va rester en Mauritanie avec une autre start-up qui s'appelle Tifag et qui est portée par Sidi Mohamed Hamza. Alors, Sidi Mohamed Hamza de Tifag, est-ce que vous nous entendez? Allô? Oui. Oui, je vous entends. Merci beaucoup. Bonsoir, je suis Sidi Mohamed Hamza. Je suis cofondateur et PDG de la startup Tifag, qui signifie en langue locale le compagnon. Tifag est la première application de covoiturage en Mauritanie qui consiste à mettre en contact des automobilistes privés voyageant d'un point A vers un point B et les voyageurs potentiels désirant se rendre à la même destination. Merci beaucoup. Merci. Merci. On va arriver à une de nos dernières startups marocaines. Alors, la startup s'appelle Vite, donc, portée par Yassine Boukhari. Yassine, à toi la parole. Alors, Vite, est-ce que vous nous entendez? Donc on dirait qu'on il faut activer le micro, pareil. On vous entend. Alors, Vite est censé dire rapide. C'est ça. Alors, est-ce qu'on essaye de reprendre peut-être la startup qu'on n'avait pas réussi à voir tout à l'heure? Liman. Liman, voilà. Mohamed Liman, à toi la parole. De Mauritanie. Bon, c'est
les aléas du direct avec les connexions qui sont compliquées. Il m'a écrit dans le chat qu'il veut prendre la parole, mais que ça marche pas. Bon. D'accord. C'est pas grave. On a cité le nom de la startup et les fondateurs. Et je suis sûr et certain que dans le groupe, vous allez pouvoir faire connaissance. Voilà. Est-ce qu'on essaye de revenir avec Reboot Camp en Tunisie, peut-être, qu'on n'avait pas réussi à avoir non plus, avec l'autre fille d'Araji? C'est pas grave, Mohamed. Ah, c'est Mohamed Medou. Il corrige. Mohamedou, pardon. Je corrige. Très bien. C'est bien noté. Bon, bah, si on n'arrive pas à avoir les derniers participants, je pense qu'on a fait le tour. On vous a donc présenté les 30 startups. Merci beaucoup à vous d'avoir pris le temps de chacune vous présenter. On est désolé pour ceux qui ont eu des problèmes techniques, mais on est sûr que pendant le bootcamp, on aura largement le temps d'entendre parler de vos projets. Et puis, il nous reste à vous remercier tous et puis à annoncer la prochaine séquence qui arrive du panel.